Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment garder le rythme lors des fêtes de fin d'année au niveau de ton alimentation, c'est-à-dire avoir l'alimentation, encore une fois, adaptée durant les fêtes pour atteindre ton objectif, peu importe lequel c'est. Et justement, au niveau de l'alimentation, eh bien, j'avais envie de faire un épisode là-dessus parce que les fêtes de fin d'année, évidemment, approchent. Et généralement, les personnes se posent, lorsqu'on s'intéresse à l'alimentation, eh bien, est-ce que je dois faire quelque chose pour les fêtes de fin d'année au niveau de mon alimentation pour continuer à me diriger vers mon objectif ou tout simplement qu'est-ce que je dois mettre en place. Et généralement, il y a beaucoup d'hypothèses qui arrivent. Les personnes parfois décident de prendre directement place à l'action, ce qui est d'un sens bien, mais du coup font des choses qui ne sont pas forcément adaptées ou nécessaires pour leur situation. Et c'est justement dans cet épisode où je vais un petit peu éclaircir tout ça pour que tu puisses repartir de cet épisode avec une meilleure vision, pour que tu puisses adapter ton alimentation justement selon ce que tu as besoin et selon ce que j'ai dit dans cet épisode par rapport à ce qui aurait pu résonner avec toi. Et donc c'est parti. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que les fêtes de fin d'année, c'est généralement là où c'est le plus compliqué dans l'année au niveau de l'alimentation. Pourquoi? Parce que c'est généralement une fête qui est beaucoup fêtée par les personnes et c'est généralement une fête que l'on considère comme très riche en nourriture. Alors il y a aussi Pâques qui est généralement riche, il y a aussi Halloween, mais les fêtes de fin d'année, la différence c'est que ça dure souvent sur plusieurs jours et c'est pas seulement une journée, puisque Noël, il y a pas mal de personnes qui fêtent par exemple le 24 et le 25, et en plus de ça, il y a le Nouvel An, et puisque le Nouvel An et Noël sont très proches, eh bien, c'est pas rare que les personnes, si elles ont des vacances à ce moment-là, font pas mal de repas de famille, entre amis, etc., entre le 24 au soir et le 1er janvier. Donc, c'est pour ça que ça fait presque une semaine complète où l'alimentation est généralement très peu habituelle. Et c'est généralement ça qui effraie au final les personnes qui s'intéressent à l'alimentation, puisqu'elles ont peur que cette semaine-là va venir perturber tout leur objectif et donc que ça va venir diminuer leurs résultats ou du moins ralentir leur progression. Sauf que évidemment, ça ne se passe pas réellement comme ça. Et comment au final adapter son alimentation lorsque les fêtes de fin d'année approchent? Eh bien, je vais te le dire, mais c'est pas si compliqué que ça. Au final, la principale chose qu'il faut faire, c'est de conserver l'alimentation que tu as. Et plus précisément, c'est de conserver l'alimentation que tu as à l'heure actuelle lorsque ce n'est pas un repas de fête. C'est-à-dire que jusqu'au 24 décembre, normalement, tu n'auras pas de repas de fête. Enfin, tu auras peut-être des repas avec des proches, avec de la famille, mais qui ne concernent pas Noël, on va dire, un anniversaire ou peu importe. Mais en tout cas, tous les repas qui ne concernent pas Noël, c'est-à-dire jusqu'au 24, et qui ne sont pas des repas de fête ou autres, eh bien, ces repas-là, il faut pas les changer. C'est-à-dire qu'il faut pas commencer à modifier ton alimentation en avance parce que tu sais qu'il y a Noël qui approche et que donc à Noël, tu risques de peut-être de manger trop et que donc tu décides les semaines avant de diminuer de ouf ton alimentation, de commencer à totalement changer ton alimentation. Moi, personnellement, je ne conseille pas vraiment de faire ça pour la simple et bonne raison que des fois, c'est tout simplement synonyme que tu penses forcément que les fêtes, ça va te faire prendre du poids et que c'est, on va dire, mauvais pour toi, alors qu'au final, selon moi, les fêtes de fin d'année, ça se passe qu'une fois dans l'année, il faut en profiter et j'en reparlerai même dans d'autres épisodes qui sont prévus dans le mois, mais encore une fois, il faut juste être réaliste et il faut pas tout de suite se dire que manger lors de Noël, etc., des repas très riches en calories, c'est quelque chose de très problématique. Il faut revoir un petit peu la vision globale qu'il y a, mais en tout cas, il y a ça, et en plus de ça, il y a tout simplement le fait que, eh bien, le fait de changer ton alimentation juste avant les fêtes et que après il y ait cette semaine de fête, on va dire, où ton alimentation n'est forcément pas habituelle, je trouve que après pour reprendre ton alimentation dont tu avais l'habitude, mais qui du coup n'est pas l'alimentation de juste avant les fêtes, mais celle encore avant que tu avais avant d'adapter, on va dire, ton alimentation par précaution avec les fêtes, je trouve que de retrouver vraiment ton alimentation que tu avais bien avant, c'est beaucoup plus compliqué puisque ça fera plus longtemps en fait que tu l'auras, on va dire, arrêté. Et souvent, c'est un problème puisque l'alimentation que tu avais arrêtée parce que tu voulais prendre des précautions pour les fêtes, eh bien, cette alimentation-là, elle était adaptée pour toi, pour ton objectif justement, dans un cadre où il n'y a pas de repas de fête, etc., c'est-à-dire une très bonne partie de l'année. Et selon moi, c'est tout simplement avoir des difficultés à retrouver l'alimentation et donc potentiellement commencer une nouvelle année avec des difficultés, ce qui n'est souvent pas très motivant. Alors évidemment, de commencer à reprendre en main ton alimentation le 1er janvier, le 2 septembre, ou peu importe, c'est la même chose.
mais psychologiquement, souvent, le fait de mal commencer son année au mois de janvier pour un objectif qui nous tient à cœur, ça peut avoir un impact justement sur le reste de l'année ou du moins sur les premiers mois. Et selon moi, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement garder en tête. Et c'est pour ça, selon moi, que juste avant les fêtes, il ne faut pas chercher à vraiment adapter l'alimentation. Donc en fait, tu es en train de te dire là, bah Raphaël, en fait, tu ne me donnes aucun conseil techniquement pour adapter notre alimentation avant les fêtes. Alors, c'est vrai que concrètement, il n'y a pas de conseil du style ajouter des pommes dans votre alimentation, ne mangez plus de féculents. Enfin, il n'y a pas de conseil comme ça avant les fêtes. C'est de garder ton alimentation comme elle est. Et au niveau des quantités, c'est pareil, de garder comme elle est. Puisque si tu commences à diminuer tes quantités avant les fêtes et que tu te retrouves à avoir beaucoup plus faim, mais que, bah oui, ok, peut-être tu perds un peu de poids, etc., mais que tu gères mal les quantités et donc tu as faim et que tu n'arrives pas à te remplir, et bien avec les fêtes qui arrivent après, ça peut tourner très vite au vinaigre, comme on dit, puisque les fêtes, c'est généralement des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, des aliments qui sont très alléchants, etc. Donc c'est très bien d'en manger de temps en temps avec ses proches, ça, il n'y a aucun souci. Mais si tu arrives, on va dire, au niveau des fêtes et que tu as super faim, en fait, ça va tout simplement poser de gros problèmes puisque tu vas manger d'énormes quantités et par la suite, pour reprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour reprendre ton alimentation de base, ça va être cette fois-ci encore plus compliqué puisqu'on va dire tu auras développé de petites compulsions durant les fêtes qui peuvent persister après les fêtes. Donc, c'est pour ça aussi que, selon moi, tout chambouler et décider de diminuer l'alimentation parce qu'on prend des précautions, ça vaut pas forcément le coup. Encore une fois, oui, c'est peut-être une semaine un petit peu dérégulée au niveau des fêtes de fin d'année. Et encore, il y a des personnes qui mangent vraiment que de manière non habituelle le 24, le 25, imaginons le 31 1er janvier, enfin le 31 décembre et le 1er janvier. Mais même si c'est une semaine, en fait, il faut garder en tête que cette semaine-là, on parle vraiment de 7 jours sur 365 jours. Bon, ça dépend de l'année au niveau du nombre de jours, mais il faut comprendre que c'est vraiment une toute petite partie de l'équation. C'est très très peu, c'est même pas 1% en fait au final. Donc enfin c'est un petit peu plus d'1%, mais c'est très peu en fait. Et encore une fois, il y a la fameuse alimentation flexible où on dit, certaines personnes disent oui, il faut manger 80% clean, 20% non clean entre guillemets. Bon, ce type d'approche peut marcher. Je suis pas forcément pour ni contre, à vrai dire, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Ça dépend des personnes, mais ce principe-là, en fait, il est vrai dans le sens où si la majorité de ton alimentation et la majorité du temps tu fais les choses correctement par rapport à ton objectif, eh bien au final tu progresseras dans tous les cas. Et encore une fois, les fêtes, c'est vraiment une toute petite partie de l'année. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop te prendre la tête. Et surtout, il ne faut pas dédier en fait encore plus de temps à prévoir, à prendre des précautions pour une toute petite partie, c'est-à-dire pour 7 jours, puisque en fait, c'est là où tu vas te freiner, tu vois. C'est-à-dire que si tu gardes plus ton alimentation qui marchait, mais que tu tentes une nouvelle alimentation qui va peut-être être moins bien pour ton objectif parce que tu veux prévenir les fêtes qui vont peut-être, elles, venir perturber ton objectif, en fait, tu prends beaucoup trop de précautions en quelque sorte. Et ça va faire que déjà, tu vas moins bien progresser. Et en plus, tu vas perdre du temps et peut-être te perdre carrément dans ton alimentation en créant de nouvelles habitudes, en te perdant un petit peu dans différents modes alimentaires qui, soi-disant, pourraient te correspondre alors que le tien te suffisait déjà. Bref, c'est tout simplement te compliquer la vie pour rien. Donc pour finaliser cet épisode, j'avais juste envie de te dire de tout simplement avant les fêtes, c'est très simple, il y a très peu d'étapes, mais c'est déjà de garder ton alimentation comme elle est actuellement. Et évidemment, en deuxième, mais ça j'en reparlerai dans d'autres épisodes dans le mois, puisque c'est l'approche des fêtes et j'ai envie d'un petit peu d'en parler, c'est évidemment au moment des fêtes de manger d'un point de vue quantitatif, de manger normalement. Puisqu'il y a des personnes, en fait, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode, il y a des personnes en fait qui, ça y est, c'est le moment des fêtes et elles ont l'impression que c'est un peu la délivrance et que c'est durant cette période du coup délimitée des fêtes qu'elles se lâchent en fait et qu'elles pensent qu'elles peuvent manger illimité en quantité puisque après les fêtes, elles considèrent qu'elles vont revenir dans la routine et que la routine c'est quelque chose de un peu restrictif en fait à leur image. Et ça, c'est quelque chose qui pose évidemment problème. Donc c'est pour ça qu'une autre étape en plus de celle de continuer à manger normalement avant les fêtes, enfin bref, autour des fêtes, c'est aussi de manger, en termes quantitatifs, de manger comme d'habitude au niveau des fêtes. C'est juste que la qualité, le choix des aliments sera très différent, ça on est d'accord, mais c'est pas le problème. Si la quantité est là et que après chaque repas de fête, t'es pas à avoir mal au ventre, etc., eh bien, c'est que tu fais les choses correctement.
Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Alors évidemment, il n'y a pas un plan méga détaillé, c'est pas des consignes super claires que ce que je te donne, pardon, et ça j'en suis totalement conscient, mais encore une fois, il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a pas de bonne réponse pour tout le monde, c'est du cas par cas. Si tu veux plutôt qu'on parle de ton cas personnel, n'hésite pas à m'envoyer un message, je pourrais peut-être te donner des conseils un peu plus personnalisés selon ta situation et selon ton alimentation, mais en attendant, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, porte-toi bien, allez, ciao.